Ce Shabbat, j'étais à Ranana chez mes parents. Baruch Hashem, que Dieu les bénisse et les protège. Vendredi soir, je sors de la synagogue après la tefila avec mon père et mon fils. Et il y a une femme qui m'appelle. Je suis au feu rouge en train d'attendre pour traverser. Il y a une femme qui m'appelle. Rav, est-ce que vous avez 2 minutes? Il faut absolument que je vous raconte une histoire, une petite histoire. Je dis oui, évidemment, bien sûr, avec plaisir. Mes amis, écoutez bien l'histoire. C'est surréaliste. Alors, elle me raconte que sa sœur doit venir de France avec sa famille pour passer les fêtes de Pessah chez elle. Et son fils, qui est à Gaza, a reçu une permission pour rentrer chez lui, passer les fêtes avec sa famille. Donc on est au summum de la joie. Sa sœur qui vient avec toute la famille, et son fils qui sort de Gaza pour la fête, le rêve absolu. Sa sœur, elle arrive à l'aéroport pour prendre le vol pour Tel Aviv, donc avec son mari et ses enfants. Et il la laisse pas passer. Madame, votre passeport expire dans moins de 3 mois, vous pouvez pas voyager, c'est la loi, on peut pas vous laisser quitter le territoire. À ce moment-là, mes amis, juste pour qu'on comprenne, on est à 2 jours de la fête, elle a rien à la maison, pas une seule course, elle a même pas fait le ménage de Pessah chez elle. Elle appelle sa sœur, dans tous ses états, et elle lui raconte ce qui se passe. Sa sœur, évidemment, elle sait pas où se mettre, elle est hyper déçue, elle a grave les boules. Écoutez bien ce qu'elle va lui dire au téléphone. Elle lui dit, ma sœur, Hachem, c'est lui qui a décidé que tu puisses pas voyager. Hachem, il n'a pas voulu que tu vois que ton passeport va périmer. C'est que lui. Et c'est que pour le bien. Toi et moi, on comprend pas. Mais c'est pour le bien. Elle lui dit, regarde, s'il te plaît, je veux que tu chantes. Je veux que tu souris. Je veux que tu sois heureuse. Accepte avec amour ce qui est en train de se passer maintenant. Elle lui dit même, et ça j'ai trouvé ça vraiment poussé, mais c'est extraordinaire. Elle dit, je veux que tu danses. Elle dit, je veux que tu danses. Elle lui dit, moi, je vais faire pareil de mon côté. Parce que pour moi aussi, c'est très dur. Parce que je rêvais que tu viennes passer les fêtes à la maison. Elle lui dit, moi aussi, je vais chanter de mon côté. Elle me dit, Rav, on chante. On chante. On accepte toutes les deux le fait que on ne sera pas ensemble à Pessah. Dans l'après-midi, écoutez bien, son fils l'appelle. Il lui dit, maman, écoute, je suis dégoûté, mais finalement ils vont pas nous laisser sortir. Je pourrais pas rentrer pour Pessah. Elle me dit, Rav, je sais que Hachem est en train de me tester. Je le sens. Elle me dit, je sais que Hachem il veut que je chante encore. Elle me dit, c'est très dur. C'est très dur. Mais j'accepte. Hachem, c'est exactement comme ça que tu veux que je passe les fêtes de Pessah sans ma sœur et sans mon fils. Quelle maman ne rêve pas que son fils rentre de Gaza pour passer les fêtes avec elle? Elle dit non. Non. Hachem, t'as un meilleur plan pour moi. Pas celui que j'aurais voulu, pas le même que le mien. Mais t'as un meilleur plan que le mien. Vous avez qu'on comprenne bien une chose. Cette personne, je lui ai parlé vendredi soir, donc je me rappelle encore avec quel engouement elle me raconte son histoire. Cette personne, elle n'est pas juste dans l'acceptation. Non. Elle n'est pas juste, bon, Hachem, t'as décidé de me faire galérer, bah j'accepte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te suis, Hachem, j'accepte. Non. Elle n'est pas dans l'acceptation, ce qui est déjà extraordinaire, hein, c'est déjà un niveau phénoménal d'accepter. Cette personne-là, elle est à un niveau bien au-dessus. Elle est dans la joie. Elle est dans la joie. Elle est, on dit Rabbi Nachman mi Breslev, elle est dans le summum de la Emouna. Elle est dans la Simcha. Elle chante. Elle chante. Toda rabba lecha, Hashem itbarach, que tu bloques mon fils à Gaza. Toda rabba lecha, Hashem itbarach, que ma sœur, elle passe pas les fêtes avec moi. Et c'est Tov Hashem. Elle chante. Elle chante. Elle me dira, écoutez bien ce qui se passe. Le lendemain, donc sa sœur, entre-temps, elle raconte son problème à une de ses connaissances, qui a un contact au consulat. Alors je vous passe les détails qu'elle m'a racontés. De manière complètement miraculeuse.
et même surnaturel, le lendemain, donc jeudi après-midi, donc l'avant-veille de la fête, elle a l'autorisation du consulat de France qui est accordée que dans des cas extrêmement compliqués, dans des cas d'urgence absolue. Autorisation accordée de prendre tranquillement l'avion pour aller passer pépère les fêtes de Pessah chez sa sœur. Mes amis, c'est pas fini. Vendredi après-midi, à quelques heures de Shabbat, qui rentre à la maison? Qui rentre à la maison? Son fils. Son fils rentre à la maison. Maman, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Ils nous ont laissé partir à la dernière minute. Un vrai miracle, maman. Tu me fais confiance? Tu me fais confiance? T'acceptes ma manière de gérer ta vie? Tu vas jusqu'à chanter? Tu vas jusqu'à chanter quand je te fais galérer? T'es sérieux? Il n'y a plus aucune porte que je peux laisser fermée devant toi. Je t'ouvre toutes les portes. Et ça, mes amis, c'est une logique qui date de plus de 3000 ans. Il a 3000 ans ce concept. Aboté Arba Hashem, celui qui accepte avec amour ce qu'Hachem a décidé pour lui. Nous dit David Ameller dans Télim 43. Chesed Yesovevenu. Il sera entouré de bonté. C'est quoi bonté? C'est quoi Chesed? Chesed, c'est quand Dieu, il a une conduite avec nous, ce qu'on appelle l'ifni mishurat adin. Au-delà de ce qu'on mérite. Tu mérites pas que ton fils il sort de Gaza et passe les fêtes avec toi. Tu mérites pas. Non, tu mérites pas. Mais toi maintenant tu mets un sourire et tu chantes et tu danses et tu lui dis Hachem, c'est top. Il reste bloqué à Gaza, il est pas avec mon fils pendant les fêtes. Qu'est-ce que tu m'aimes, Hachem? Alors là, on déclenche une nouvelle conduite d'Hachem envers nous, ce qu'on appelle Chesed. Chesed, c'est l'ifnim mishurat adin. Je vais te donner maintenant plus que ce que tu mérites. Autrement dit, je vais être au-delà de la nature, je vais te faire voir des miracles. Mes amis, la tfila, c'est fort. La tfila, c'est très fort même. Perek Shara 40 jours, c'est très puissant. Afrashatrala, explosif. Mais il nous dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milubin, que son mérite nous protège. Tant que tu n'as pas souri face à la réalité qui est en face de toi. Cette réalité ne peut pas changer. Ton sourire, ta simcha, ça c'est plus fort que tout, ça casse toutes les murailles. Très dur, mais Bezrat Hashem, il y a des gens qui y arrivent, donc vous pouvez tous y arriver. Je compte, Bezrat Hashem, mes amis, sur chacun d'entre vous pour partager cette vidéo, s'il vous plaît. Et modestement, je bénis chaque personne qui diffusera cette vidéo le plus possible, que par le mérite de cette émouna, de cette force que vous allez donner aux autres, de cet outil que vous allez donner aux autres, que le maître du monde, dans sa grande rachamim, dans sa grande miséricorde, il vous comble de toutes les plus belles choses de ce monde. Amen, Kinaratzon.